Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. 18e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale. Le consul de la République d'Arménie occidentale en Argentine a été invité à Radio Nationale. 26 380 personnes ont visité l'île d'Artamar en 4 mois. Aucune violation n'a été détectée dans la zone de responsabilité des conditions de maintien de la paix en Artsakh. Ministère russe de la Défense. Times Square à New York, 24 avril. La pollution atmosphérique à Marash en Arménie occidentale est 10 fois supérieure aux normes établies. La colonie médiévale de Bagratuni en Arménie occidentale, Bagaran, attend les visiteurs. Un festival international d'affiches de théâtre en Arménie. La 18e session en ligne de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale a eu lieu le 27 avril. Les lois sur les modifications du règlement de l'Assemblée nationale et sur la chronologie des pays reconnaissant le génocide des Arméniens ont été adoptées à une majorité écrasante. Le président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, le député Hakop Hakopian ont fait un discours se référant à la déclaration de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh et les députés qui ont présenté les détails des événements qui ont eu lieu le 24 avril dans différents pays. Les députés ont décidé d'exprimer lors de la prochaine séance leur position sur la déclaration de l'Assemblée nationale de la République d'Artsakh sur la déclaration du Présidium de la République d'Arménie occidentale. Le consul de la République d'Arménie occidentale en République d'Argentine a été invité à Radio Nationale pour prononcer une déclaration en direction du peuple arménien dans le cadre du 24 avril. Radio Nationale est la station de radio officielle qui compte le plus grand nombre d'auditeurs en Argentine. L'un des atouts historiques et culturels les plus importants de l'Arménie occidentale, le musée adjacent à l'île d'Artamar a reçu 26 380 visiteurs en 4 mois. Van vise à devenir l'une des destinations touristiques les plus populaires. Le prochain festival de l'île d'Artamar sera le premier à présenter un festival de fleurs d'amandier, ce qui ajoutera une touche à la beauté incomparable de l'île. Le contingent russe de maintien de la paix continue à remplir ses missions en Artsakh. C'est ce qui ressort d'un rapport du ministère russe de la Défense. Les soldats de la paix russe surveillent la station 24 heures dans 27 postes d'observation. Il y a eu des patrouilles dans les districts d'Askeran, Martakert, Martuni et dans le corridor de la Chine. Les équipes d'ingénieurs continuent d'inspecter et de nettoyer la zone. Pour assurer la sécurité des casques bleus russes et prévenir d'éventuels incidents, il existe une coopération constante avec les états-majors des forces armées d'Azerbaïdjan et d'Arménie, indique le rapport. Depuis 2 ans maintenant, à cause de Covid, les Arméniens de New York n'ont pas pu marquer le 24 avril par un événement public. Dimanche 24 avril, la 107e commémoration des victimes du génocide des Arméniens perpétré en Arménie occidentale a fait l'objet d'une cérémonie à Times Square. Parmi les intervenants figuraient les membres du Congrès Jack Schumer, Robert Menendez et Thomas Suarez, justifié que les États-Unis ayant enfin reconnu correctement le génocide des Arméniens sous la présidence de M. Biden, a déclaré M. Schumer. La Turquie continue de nier et de tenter de dissimuler l'horrible génocide. Nous devons continuer à faire pression et surtout cesser notre soutien à l'Azerbaïdjan pour empêcher un autre génocide, a déclaré M. Menendez. D'après les tests de qualité de l'air effectués dans la région de Marash en Arménie occidentale, la pollution de l'air dans la région est devenue extrêmement dangereuse pour la santé humaine en raison des centrales thermiques au charbon. Les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé étaient 10 fois plus élevés et la quantité de dioxyde de soufre, l'un des gaz les plus dangereux, était 3 fois supérieure à la limite légale. Ces mesures montrent une fois de plus que les centrales thermiques au charbon constituent un sérieux obstacle à un mode de vie sain, a déclaré le responsable du projet Climat et Énergie en Méditerranée. Ce fait montre que le massacre de l'environnement contre lequel le gouvernement d'Arménie occidentale a exprimé à plusieurs reprises sa position ferme, entre autres crimes, se poursuit en Arménie occidentale occupée. En Arménie occidentale, la rivière Arpachai et les gorges qui l'entourent sont un lieu riche en nature magnifique. La dynastie des Bagratuni vivait dans les provinces de Kars, Ardahan et Van en Arménie occidentale. La ville de Bagaran, qui a déclaré son indépendance sous le règne d'Ashot Mossaker, conserve des traces du Moyen-Âge. À la fin du 9e siècle, Bagaran était la capitale de Bagratuni. Bagaran est l'une des plus importantes villes médiévales où les visiteurs peuvent visiter 2 églises préservées et les ruines de structures anciennes. Chers compatriotes, vous pouvez également visiter ce magnifique endroit dans votre patrie, l'Arménie occidentale, afin de découvrir son histoire.
Le Théâtre académique national Gabriel Sundukian et l'organisation non gouvernementale culturelle Equity présentent le premier festival d'affiches théâtrales en Arménie. Les designers, créateurs, troupes de théâtre et organisations de tous les pays peuvent participer au festival. Le festival est compétitif. Les œuvres ayant franchi à la phase préélectorale seront évaluées par un jury international. La date limite de candidature a été prolongée jusqu'au 31 mai de cette année. Pour prendre connaissance des conditions de participation et remplir les dossiers de candidature, il est nécessaire de télécharger le règlement. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Kınar tara ah fürnere